J'ai entendu un collègue dire que nous étions, le Premier ministre et moi, comment il a dit, les produits de l'UFDG. Tant mieux. Tant mieux. S'il considère que nous sommes le produit, il n'y a pas matière à nous stigmatiser. En tout cas, ils sont les bénéficiaires de l'UFDG parce qu'ils sont des produits du PIP. Mais nous n'avons pas fait de ça un problème. On les a accueillis, tous. Mais après, les hommes politiques doivent s'assumer. On n'a pas toujours raison. Quand j'ai indiqué à El Selou que j'étais candidat pour reprendre le flambeau de l'UFDG, c'était dans les yeux. Je ne suis pas allé derrière lui pour lui dire ça ou par médias. Je l'ai dit pourquoi il était nécessaire qu'il ne continue plus. Et pourquoi je pensais que je peux, et je le pense toujours, reprendre la main pour donner un meilleur avenir à ce parti. Je ne suis pas allé... Après, ça ne lui plaît pas. C'est pas grave. Je l'ai dit, on va à la compétition. Je n'ai pas demandé autre chose. Vous ne m'avez jamais entendu dire autre chose. Vous ne m'avez jamais entendu qu'il ne peut pas être candidat. C'est eux qui s'efforcent de dire non, on t'a exclu. Tu n'es plus candidat, on t'a exclu. Mais ça veut dire quoi ça? Moi, je n'ai pas demandé à eux de voter pour moi. J'ai dit allons à la compétition conformément à nos textes. Je ne peux pas dire mieux. Le mieux aurait été de créer un cadre plus apaisé et de nous amener dans des débats internes du parti pour qu'on puisse confronter nos idées et nos positions par rapport à ça. Parce qu'on ne partage pas tout dans un parti. Il y a forcément des lignes de démarcation qu'on aurait pu permettre de dire aux gens, voilà ce que je pense, voilà pourquoi mes idées actuelles sont... Vous avez ça dans beaucoup de pays, hein, ça ne tue pas. Mais malheureusement, ils rendent ça conflictuel. Dès que tu dis que je veux... Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes acteurs politiques ont peur. À l'intérieur, ils ont peur parce qu'on met en place toute une machine de déstabilisation, d'injures, de calomnies, de diffamation dans les réseaux. Il n'y a pas ce qu'on ne fait pas. Je le vis, mais quand on s'engage dans les batailles politiques, on s'entraîne à subir et à encaisser, à accepter aussi, parce qu'il faut du temps et de la pédagogie pour amener les uns et les autres à comprendre nos positions. C'est important. Et je pense que cette culture-là, nous avons besoin de la renforcer au sein des partis politiques de notre pays. Et c'est pour ça que nous nous engageons. Et nous encourageons les jeunes acteurs politiques ou les vieux acteurs politiques dans les formations à assumer leur identité. À assumer leur identité politique à l'intérieur de leur propre formation. On n'est pas obligé de créer chacun une chapelle. Battons-nous, parce que même si tu sors, tu crées ton parti, tu seras en compétition avec l'autre parti que tu as quitté. Donc battons-nous en interne, assumons nos positions dans un esprit pédagogique et de respect. Cela ne pourra faire que renforcer le débat et l'ancrage démocratique de notre pays. Voilà notre démarche, voilà notre souhait. Et je pense que si les partis n'avaient pas peur aujourd'hui, il y a des partis qui sont quasiment abandonnés, mais personne ne va avoir le courage de dire je suis candidat. Parce que dès que le jour que tu diras ça, le leader mourant qui était là, assis quelque part, qu'on a dit leader, ça fait 30 ans que personne ne l'a vu, le jour-là, il va se réveiller. Lui, il se fout de moi, c'est moi qui l'ai fait ça, c'est moi qui l'ai... On est tous les produits de quelqu'un et de quelque chose. J'ai entendu un collègue dire que nous étions, le Premier ministre et moi, comment il a dit, les produits de l'UFDG. Tant mieux. Tant mieux. S'il considère que nous sommes le produit, il n'y a pas matière à nous stigmatiser. En tout cas, ils sont les bénéficiaires de l'UFDG parce qu'ils sont des produits du PIP. Mais nous n'avons pas fait de ça un problème. On les a accueillis, tous. Et je pense qu'il faut de l'ouverture, de la pédagogie, il faut de la liberté pour amener les partis politiques à respecter un certain nombre de principes de base.